à Congo est un mouvement politique panafricain militant pour une meilleure politique visant tout d'abord l'intérêt supérieur et le mieux-être de la population en se servant des valeurs culturelles et traditionnelles africaines qui, pour nous, sont les socles de la bonne gouvernance, de la solidarité, de la paix et de l'intérêt de la communauté. Alors pour nous, à Congo, nous prônons la révolution spirituelle, politique, scientifique et économique qui, nous croyons fermement, est le meilleur moyen de développer les Congos et les États africains. Donc, nous nous battons pour concrétiser notre indépendance, qu'elle devienne une réalité. Alors, nous mettons plus l'accent sur la science, la technologie, l'agriculture et les industries comme moteur principal du développement du Congo et de l'Afrique. Pourquoi les noms à Congo? À Congo, c'est le nom de Dieu dans nos langues. Et à Congo, nous retrouvons le mot Congo qui signifie unité, qui signifie rassemblement. Et cependant, nous avons choisi le nom à Congo comme nom de notre mouvement politique parce que nous sommes un parti de l'unité, un parti rassembleur, et un parti qui veut réunifier tout d'abord le peuple du Congo et d'Afrique. Alors si nous avons créé un parti politique, alors qu'il y a une centaine de partis déjà existants, comme vous l'avez souligné, et tout d'abord c'est parce que nous ne partageons pas la même vision et nous n'avons pas les mêmes idéaux. Bien que l'objectif commun, c'est la conquête du pouvoir, on n'a pas la même vision. Nous, c'est un parti politique panafricain, révolutionnaire. Nous nous inspirons de nos valeurs traditionnelles, comme je l'ai dit. Nous mettons en avant la technologie, la science, l'agriculture et les industries qui sont des secteurs négligés dans notre pays. Donc nous nous battons pour l'indépendance spirituelle, politique, scientifique et économique. Est-ce qu'il y a des partis politiques au Congo qui ont cette démarche? Je ne pense pas. Mais ce qui est vrai, nous pouvons nous réunir avec d'autres partis politiques dans le cadre d'une coalition pour le bien de notre pays ou de l'Afrique. Nous pouvons le faire, mais à condition que, voilà, que l'on puisse respecter notre vision, notre façon aussi voilà, notre façon de voir les choses, nos idéaux, qu'on ne s'égare pas de notre vision, de nos objectifs, de nos idéaux. Nous pouvons dès lors nous réunir dans une coalition, ou ça peut être aussi une coalition électorale, mais d'emblée, donc voilà, c'était nécessaire d'avoir voilà, notre parti politique, un mouvement politique qui a une vision qui est différente de celle des autres. Alors pourquoi rejoindre la politique? Tout d'abord, je suis politologue, au-delà d'être cinéaste. La politique pour moi, c'est une mission. C'est partant de ses devoirs d'apporter le changement dans notre pays et en Afrique. Et je jugeais bon de commencer à accomplir ma mission du point de vue politique. Pourquoi? Parce que
dans notre pays, ça fait une soixantaine d'années depuis qu'on dit être indépendant. Bientôt, ça fera 65 ans. Mais en réalité, on ne l'est pas. On dit être indépendant, mais en réalité, on ne l'est pas. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais vivent dans la misère. Plus de 60 ans que les Congolais ne sourient pas. Les Congolais sont sans infrastructure, sans fourniture d'électricité, alors que nous possédons un barrage qui est parmi les barrages les plus puissants du monde, qui peut alimenter plusieurs pays d'Afrique. Au-delà du barrage d'Ing, on a d'autres barrages, on a plusieurs barrages, on a d'autres possibilités voilà, de produire de l'énergie à partir de l'énergie solaire, à partir du soleil. On peut le faire à partir de voilà, l'énergie aérolienne, le gaz, etc. Donc on a plusieurs façons, plusieurs moyens de produire de l'énergie. Donc c'est inacceptable qu'on ne puisse pas avoir de l'électricité dans notre pays. On a le problème de fourniture de l'eau potable dans notre pays, alors qu'on a le grand fleuve Congo, on a l'océan qui passe au niveau de l'ouest du Congo, on a plusieurs cours d'eau, on a des rivières et des rivières, il y a beaucoup de sources d'eau, et donc voilà, c'est inacceptable, c'est inexplicable pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pendant une soixantaine d'années, on n'a pas su avoir une bonne politique, on n'a pas su réussir à fournir de l'eau potable à la population congolaise pendant plus de 60 ans. Et donc, au niveau de l'assistance médicale, on n'a pas su mettre en place une politique qu'il faut. Il y a l'absence d'une politique sociale dans notre pays, du point de vue éducationnel, c'est la même chose. On n'a pas su mettre en place un système éducatif qui nous correspond, qui nous aide à développer notre pays. On a hérité d'un système éducatif colonial que nous continuons à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Nous avons notre culture qui est bafouée, nos langues qui sont bafouées, nos langues qui sont mises ou soit qui sont reléguées au second plan, ils sont considérés simplement des langues nationales, mais elles ne sont pas des langues officielles, alors qu'elles pouvaient être des langues officielles, des langues de l'administration, des langues de l'éducation qui pouvaient faciliter la compréhension, qui pouvaient faciliter la communication. Mais on n'a pas su mettre en place tout cela partant du complexe colonial que beaucoup d'entre nous dans notre pays possédons jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a plusieurs choses, donc l'absence de routes, pas d'industrie, donc on n'est pas arrivé à construire de routes, on n'a pas su mettre en place des industries, il n'y a pas une politique de production dans notre pays, alors qu'on a des minéraux, alors qu'on a un sol qui est riche, on a un sol arable, il n'y a pas de politique agricole pour nourrir la population, il n'y a pas de route voilà, pour acheminer le produit agricole dans de grandes villes de notre pays. Il n'y a pas tout ça. Pendant plus de 60 ans, on n'a pas su mettre en place cette politique. Il y a plusieurs mots, il y a plusieurs choses à citer. Donc, la liste est tellement longue. Donc, pendant plus de 60 ans, la classe politique a échoué lamentablement. La classe politique congolaise et la classe politique africaine a échoué lamentablement. Mais elle a plutôt réussi à s'enrichir. C'est les politiciens qui se retrouvent, pas la population. La population ne se retrouve pas, ne s'est jamais retrouvée depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et donc, il nous faut impérativement une nouvelle classe politique consciente et révolutionnaire qui va changer les choses et non une classe politique avec la mentalité coloniale des dépendances.